Le monde regorge de créatures terrifiantes de toutes sortes, des serpents aux insectes et bien plus encore. Mais alors que la plupart d'entre nous ne connaissent en ces animaux dangereux qu'à travers la sécurité des eaux, en rencontrer un dans son habitat naturel est une toute autre expérience. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter certains des animaux les plus dangereux du monde et leur interaction avec les humains. Et croyez-moi quand je vous dis que vous serez terrifiés. Préparez-vous à découvrir ce qui rend ces créatures si redoutables et pourquoi nous devons les approcher avec non seulement beaucoup de respect, mais aussi une extrême prudence. Voici 24 des créatures les plus mystérieuses du monde. Numéro 24. La raie géante. La raie géante est une créature massive et impressionnante qui vit dans les rivières et autres environnements aquatiques. Connue pour sa taille incroyable et sa nature mystérieuse, cette espèce peut être à la fois captivante et dangereuse. Bien que ces raies préfèrent généralement glisser silencieusement à travers l'eau, elles peuvent devenir menaçantes si elles se sentent provoquées. La plus grande raie géante enregistrée, trouvée en Asie, mesurait environ 4 mètres de long et pesait plus de 300 kg. Imaginez-vous face à un animal d'une telle taille. Son dard, bien qu'il ne soit pas une arme agressive en soi, peut injecter un puissant venin nuisible aux humains. Il peut même transpercer les os, ce qui le rend extrêmement dangereux. Heureusement, ces créatures ne sont pas naturellement enclines à attaquer et évitent généralement les conflits à moins d'être acculées. Si jamais vous en croisez une, il est préférable de l'admirer à distance et de ne pas tester sa patience. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification, sinon un mille-pattes rampagera sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 23. L'anguille électrique. L'anguille électrique, originaire du fleuve Amazon, est aussi dangereuse que fascinante. Cette créature remarquable est capable de générer de puissantes décharges électriques grâce à des organes spécialisés qui lui permettent de produire de l'électricité. Ces décharges peuvent atteindre jusqu'à 650 volts, suffisamment pour étourdir voire tuer de petites proies. Bien que les anguilles électriques utilisent principalement leur capacité à électrocuter pour chasser ou se défendre, elles peuvent également infliger une décharge puissante si elles se sentent menacées. Même si le choc peut être douloureux, l'anguille électrique ne représente généralement pas un danger mortel pour les humains, sauf en cas d'immersion complète dans l'eau et de mauvaises conditions physiques. La plupart du temps, le choc est douloureux mais non fatal. Avec sa capacité à générer des tensions aussi élevées, l'anguille électrique est l'un des animaux les plus uniques de l'Amazonie, mêlant merveille de la nature et puissance brute. Numéro 22. L'arapaima, le géant blindé. L'arapaima, le plus grand poisson d'eau douce du monde, est un véritable colosse qui impose le respect. Pouvant atteindre 3 mètres de long, ce poisson est un titan dans son habitat fluvial. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui le rend impressionnant. Ce sont surtout ses écailles résistantes, semblables à une armure, qui le distinguent. Ces écailles sont construites comme une version naturelle du contreplaqué, avec des couches de fibres de collagène qui lui offrent une protection contre les prédateurs. Malgré son armure imposante, l'arapaima est remarquablement agile, capable de se déplacer rapidement dans l'eau. Il est également unique en son genre, car contrairement à la plupart des poissons, il doit remonter régulièrement à la surface pour respirer. Cette nécessité de venir chercher de l'air ajoute une dimension intéressante à son comportement et à sa stratégie de survie. Avec sa combinaison de force, de taille et d'adaptabilité, l'arapaima reste l'une des créatures les plus impressionnantes des écosystèmes d'eau douce du monde. Numéro 21. La loutre géante de rivière. La loutre géante de rivière n'est peut-être pas le premier animal qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la faune dangereuse, mais elle est redoutable à sa manière. En tant que plus grande espèce de loutre, elle peut atteindre jusqu'à 1,80 m de long. Bien qu'elle ne soit pas agressive envers les humains, cette espèce très sociale forme des structures familiales complexes et peut se montrer territoriale lorsqu'elle défend son groupe. Autrefois considérée comme une nuisance par les populations locales, la loutre géante de rivière est aujourd'hui reconnue pour son rôle écologique crucial dans le fleuve Amazon. Malheureusement, son nombre a considérablement diminué et elle est désormais en danger en raison de la chasse et de la perte de son habitat. Avec moins de 5000 individus restants à l'état sauvage, le sort de la loutre géante de rivière souligne la nécessité d'intensifier les efforts de conservation.
Ces loutres sont un symbole de la manière dont les activités humaines peuvent mettre une espèce sous pression, rendant encore plus essentiel de protéger ces créatures incroyables pour les générations futures. Numéro 20. Jaguar de l'Amazonie. Le jaguar est l'un des prédateurs les plus redoutables et insaisissables de la forêt amazonienne. Seul grand félin présent à la fois en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il se distingue par sa force, son agilité et sa discrétion. Il est le troisième plus grand félin du monde, après le lion et le tigre, et c'est un animal solitaire qui chasse seul. Les jaguars sont d'excellents nageurs, ce qui les rend uniques parmi les grands félins. Ils sont aussi à l'aise dans l'eau que sur terre, chassant souvent des poissons et même des caïmans. Connus pour leurs mâchoires puissantes, ils peuvent infliger une morsure assez forte pour briser des crânes et des carapaces avec facilité. Leur corps élancé et musclé, associé à une incroyable furtivité, en fait l'un des chasseurs les plus efficaces du règne animal. Une rencontre avec un jaguar dans la nature serait sans doute une expérience à couper le souffle, car sa capacité à frapper avec précision et rapidité est inégalée. Sur terre comme dans l'eau, le jaguar règne en tant que prédateur suprême de l'Amazonie. Numéro 19. L'ours à lunettes. La forêt amazonienne abrite de nombreux animaux fascinants, et l'un des résidents les plus surprenants est l'ours à lunettes. C'est la seule espèce d'ours native d'Amérique du Sud, et malgré son apparence imposante, l'apercevoir est un événement rare. Ces ours sont techniquement omnivores et se nourrissent d'un régime varié comprenant des fruits, de petits animaux et des insectes. Ils ne sont généralement pas agressifs envers les humains, sauf s'ils sont provoqués, bien qu'ils aient acquis une réputation mitigée. Une grande partie de cette crainte provient de leurs interactions avec les humains, en particulier les agriculteurs qui craignent pour leur bétail. Malheureusement, cette peur a conduit à la chasse, et l'ours à lunettes est désormais classé comme vulnérable. Heureusement, des efforts de conservation sont en cours pour protéger ces créatures et leur habitat. Grâce à une protection continue, il y a de l'espoir que les générations futures pourront apprécier la présence unique de l'ours à lunettes dans la nature. Ils sont peut-être difficiles à apercevoir, mais les efforts pour les préserver sont essentiels à la biodiversité de l'Amazonie. Numéro 18. Le poisson candirou. Le poisson candirou, un habitant notoire des rivières amazoniennes, mérite sa place parmi les créatures les plus redoutées. Ce minuscule poisson est tristement célèbre pour son mode de vie parasitaire. Il s'accroche généralement aux autres poissons par leurs branchies et se nourrit de leur sang. Le candiru peut atteindre jusqu'à 40 cm de long, bien qu'il soit souvent beaucoup plus petit, ce qui lui permet de s'infiltrer dans des espaces restreints avec facilité. Ce qui le rend encore plus inquiétant, c'est la légende urbaine qui lui est associée. Selon une croyance locale, le candiru pourrait remonter l'urètre des hommes urinant dans la rivière, ce qui lui a valu une réputation bien plus terrifiante que celle de nombreux grands prédateurs. Bien que les scientifiques aient démenti cette affirmation comme hautement improbable, la légende persiste, alimentant le mystère autour du candiru. Indépendamment de cette croyance, le véritable danger réside dans son comportement parasitaire, qui peut causer des dommages considérables à ses hôtes. Pour quiconque s'aventure dans les eaux amazoniennes, ce poisson rappelle qu'il faut être prudent et conscient des créatures cachées sous la surface. Numéro 17. Le dauphin de l'Amazone. Le dauphin de l'Amazone, également connu sous le nom d'Inia geoffrensis, est une créature extraordinaire et fascinante. Ces dauphins sont une anomalie dans le monde des cétacés, car ils vivent dans les rivières d'eau douce plutôt que dans les océans. Pouvant dépasser 2,4 mètres de long, ils se distinguent de leurs cousins marins par leur teinte rosée unique. Bien que leur apparence soit intrigante, les dauphins de l'Amazone sont gravement menacés par l'activité humaine. La pollution et la destruction de leur habitat ont provoqué un déclin dramatique de leur population. Autrefois abondants dans les vastes systèmes fluviaux amazoniens, leur avenir est désormais incertain, et les efforts de conservation sont essentiels pour préserver leur habitat et assurer leur survie. Ces dauphins n'ont pas de prédateurs naturels dans la rivière, mais les défis posés par la détérioration de leur environnement compliquent leur rétablissement. Des efforts sont en cours, mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger ces créatures douces et magnifiques des dangers engendrés par l'homme. Numéro 16. Le piranha à ventre rouge. Quand la plupart des gens pensent aux piranhas,
Ils imaginent immédiatement des créatures violentes et assoiffées de sang, déchirant leur proie en lambeaux. Le piranha à ventre rouge est souvent l'espèce qui vient à l'esprit, en raison de sa réputation terrifiante véhiculée par les médias. Bien qu'ils possèdent que des dents acérées et puissent devenir agressifs, leur comportement est en réalité plus nuancé. Ces piranhas sont omnivores, ce qui signifie que leur alimentation ne se limite pas à la viande. Ils consomment également des plantes et des charognes. Ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en éliminant les animaux morts ou mourants plutôt qu'en chassant des proies en bonne santé. Contrairement à l'image du prédateur sanguinaire véhiculé par les films, le piranha à ventre rouge vit souvent en banc pour se protéger des prédateurs plus grands et ne devient agressif que dans des circonstances particulières. Bien qu'il faille les approcher avec prudence, la peur exagérée qu'ils inspirent ne correspond pas entièrement à la réalité. Mieux comprendre leur véritable nature permet d'apprécier leur rôle écologique et de se rappeler que tous les animaux dangereux ne sont pas aussi redoutables qu'ils en ont l'air. Numéro 15. L'iguane vert. À première vue, l'iguane vert ne semble pas être un animal dangereux. Souvent perçu comme un reptile calme et même docile, il est très prisé comme animal de compagnie dans de nombreuses régions du monde. Cependant, l'iguane vert est devenue l'une des espèces envahissantes les plus problématiques en Amérique du Nord et du Sud. Dans des endroits comme la Floride, où les gens relâchent fréquemment leurs animaux exotiques dans la nature, les iguanes verts ont trouvé un nouvel habitat. Ils se reproduisent rapidement et, en l'absence de prédateurs naturels, leur population a explosé. En conséquence, ils ont causé des dommages considérables aux écosystèmes locaux et aux infrastructures. Leurs activités incluent l'arrachage de plantes, l'érosion des sols et même des dégâts aux structures à cause de leurs terriers. La gestion de cette espèce envahissante est devenue si cruciale que des emplois spécifiques sont dédiés au contrôle de leur population de manière humaine. L'essor de l'iguane vert en tant qu'espèce envahissante rappelle que même des animaux apparemment inoffensifs peuvent devenir des menaces écologiques lorsqu'ils sont introduits dans un environnement inadapté, soulignant ainsi la nécessité d'une possession responsable des animaux et d'une meilleure gestion des espèces envahissantes. Numéro 14. La grenouille dorée à flèche toxique. Les grenouilles ne sont généralement pas considérées comme mortelles, mais la grenouille dorée à flèche toxique fait exception à cette règle. Originaire de l'Amazonie colombienne, cette petite grenouille produit une toxine extrêmement puissante qui recouvre sa peau, faisant d'elle l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Son poison est si puissant qu'il peut tuer un humain, bien que la grenouille elle-même y soit immunisée. Ce mécanisme de défense remarquable éloigne les prédateurs et assure la survie de l'espèce dans son environnement naturel. La grenouille dorée à flèche toxique est bien connue des peuples indigènes, qui utilisent son venin pour enduire la pointe de leurs fléchettes de chasse. Sa couleur jaune vif sert de signal d'avertissement aux prédateurs potentiels, indiquant sa dangerosité. Pour toute personne visitant l'Amazonie, il est essentiel d'éviter de toucher ces grenouilles éclatantes, car leur toxicité peut être mortelle pour les humains. Cette incroyable adaptation est un exemple fascinant de la manière dont la nature équipe ses créatures pour survivre et prospérer dans les environnements les plus hostiles. Numéro 13. Le python réticulé. Le python réticulé est l'un des plus grands et des plus puissants serpents au monde. Originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est, ce géant est réputé pour ses impressionnantes capacités de nage qui lui ont permis de coloniser de nombreuses petites îles de la région. Mais en 2011, un de ces serpents a fait une apparition choquante bien loin de son habitat habituel. Un python réticulé de 7,68 mètres de long, pesant 158 kg, a été découvert à Kansas City dans le Missouri. Ce gigantesque serpent, nommé Medusa, a été adopté par Full Moon Productions et est devenu le plus long serpent en captivité. Medusa n'est pas seulement longue, elle a aussi un appétit vorace. Toutes les 2 semaines, elle consomme un régime composé de lapins, de cerfs et même de porcs, ingérant jusqu'à 18 kg de nourriture en un seul repas. La présence d'un tel serpent rappelle à quel point la nature peut être imprévisible et impressionnante, avec des créatures comme le python réticulé capables de nous surprendre, peu importe où elles apparaissent. Il est maintenant temps d'aborder un sujet captivant. Cette photo, prise au Brésil, pourrait bien attirer votre regard.
Car ici, nous avons sans doute le plus grand serpent jamais rencontré par des humains. Regardez simplement l'échelle de la créature, c'est totalement inédit. Les habitants de la région se plaignaient depuis quelque temps de petites secousses sous leurs pieds, et beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un tremblement de terre en préparation. Mais cela ne collait pas tout à fait, car la zone n'est pas située sur une ligne de faille. Puis un jour, ce serpent a surgi du sol, révélant qu'il était la véritable source de ces vibrations. Tout le monde était tellement impressionné, tellement choqué, qu'ils sont restés figés, incapables de réagir, le regardant s'éloigner en rampant sous terre. Dommage, s'ils l'avaient tué, ils auraient pu fabriquer beaucoup de chaussures. Cela soulève une grande question. Que reste-t-il encore à découvrir sous nos pieds? Comme toujours, partagez vos réflexions dans la section des commentaires avec le hashtag SweetTopic. Numéro 12. Le python birman en Floride. La Floride est célèbre pour ses plages ensoleillées et ses parcs d'attractions, mais elle abrite également un secret bien plus dangereux, le python birman. Ces serpents non natifs ont été introduits dans l'État après que leur habitat naturel ait été détruit par un ouragan en 1992. Depuis lors, ils ont établi une population reproductrice dans les Everglades, causant de graves problèmes écologiques. Ces dernières années, des chasseurs en Floride ont capturé des pythons birmanes, pouvant atteindre 5,5 mètres de long et peser plus de 60 kg. L'une des découvertes les plus choquantes fut un python enceinte, transportant 73 œufs. Bien que ces serpents ne soient pas intrinsèquement dangereux pour les humains, leur présence en Floride a entraîné une baisse dramatique des populations de faune locale. Les pythons birmanes sont des prédateurs redoutables qui s'attaquent aux mammifères, aux oiseaux et même aux reptiles. Sans prédateurs naturels en Floride, ils continuent de prospérer et de bouleverser l'écosystème. En conséquence, la Floride a autorisé la chasse de ces serpents tout au long de l'année pour tenter de contrôler leur nombre, mais les dégâts causés à la faune locale sont déjà considérables. Numéro 11. Le python indien. Sur l'île de Penang en Malaisie, des ouvriers du bâtiment ont fait une découverte extraordinaire alors qu'ils travaillaient sur un viaduc à Payatarubang. Ils ont trouvé un python indien de 8 mètres de long et il leur a fallu environ 30 minutes pour le capturer. Habitué à gérer des serpents, l'équipe lui a donné de la nourriture et de l'eau avant de le relâcher dans la nature. Cependant, 3 jours plus tard, le serpent est tragiquement décédé après avoir donné naissance. C'était une mort inhabituelle pour un python, car il est rare qu'il meure après la mise bas. Une enquête sur l'incident a révélé qu'un des ouvriers avait accidentellement donné un coup de pied au serpent lors de la capture, causant probablement des blessures internes qui ont contribué à sa mort. Connu pour sa taille et sa force, le python indien est un puissant constricteur capable de terrasser de grandes proies. Bien que ces serpents soient généralement non agressifs envers les humains, des rencontres comme celle-ci rappellent la puissance et l'imprévisibilité de ces créatures magnifiques. Numéro 10. L'anaconda jaune. L'un des plus grands serpents du monde se trouve dans les zones humides d'Amérique du Sud. Bien qu'il ne soit pas aussi célèbre que son cousin plus grand, l'anaconda vert, la variété jaune, mérite tout autant de respect. À Altamira, au Brésil, des ouvriers d'un chantier de construction ont été stupéfaits en découvrant un énorme anaconda jaune, mesurant 10 mètres de long et pesant environ 400 kg. Pour déplacer cette créature gigantesque, ils ont dû utiliser une grue pour l'extraire des débris. Bien que les anacondas jaunes ne soient pas venimeux, ils restent redoutables. Comme d'autres serpents constricteurs, ils utilisent leur force pour s'enrouler autour de leur proie et les étouffer. Dans la nature, ils chassent principalement depuis l'eau, surprenant leurs victimes et les noyant avant de les consommer. Ils mangent presque tout ce qu'ils peuvent maîtriser, des poissons aux amphibiens, en passant par les capybaras. Leur taille et leur force imposante font d'eux des prédateurs dominants dans leur environnement, capables de s'attaquer à des proies bien plus grandes, y compris des humains, si l'occasion se présente. Numéro 9. Le Goliath mangeur d'oiseaux. Les araignées effraient déjà beaucoup de gens, mais en entendant parler du Goliath mangeur d'oiseaux, vous comprendrez pourquoi cette mygale figure parmi les créatures les plus terrifiantes. Connue comme la plus grande araignée en termes de poids, elle peut atteindre 13 cm de long et peser jusqu'à 175 grammes, les femelles étant généralement plus imposantes que les mâles. Malgré son nom intimidant,
le Goliath mangeur d'oiseaux ne se nourrit pas toujours d'oiseaux. Bien qu'il soit capable de capturer de petits oiseaux, son régime alimentaire est principalement composé d'insectes, de rongeurs et d'amphibiens. Il lui arrive parfois de s'attaquer à un oiseau, mais il préfère généralement des proies plus faciles à attraper. Originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud, il passe la majeure partie de son temps caché dans des terriers. Bien que sa taille et sa morsure venimeuse puissent être impressionnantes, cette araignée ne représente généralement pas une menace pour les humains. Cependant, sa seule apparence et la peur qu'elle inspire en font l'une des créatures les plus effrayantes du monde des insectes. Numéro 8. Le caïman noir. Le caïman noir, un crocodilien massif vivant dans la forêt amazonienne, est l'un des prédateurs les plus redoutables de la région. Ces puissants reptiles sont les plus grands prédateurs de l'Amazonie, capables de s'attaquer à presque n'importe quel animal croisant leur chemin. Bien qu'ils ne soient pas les plus longs, ils dominent largement en termes de masse et de force brute. La peau sombre, presque noire, du caïman noir lui permet de se fondre parfaitement dans les eaux troubles de l'Amazonie, le rendant quasiment indétectable jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces chasseurs furtifs sont généralement plus actifs la nuit, lorsqu'ils traquent leur proie depuis l'eau, attendant le bon moment pour les attaquer par surprise. Contrairement à d'autres prédateurs qui tuent d'un coup de morsure rapide, le caïman noir traîne souvent ses victimes sous l'eau, les noyant avant de les dévorer. Il est capable de s'attaquer à de grands mammifères, des poissons et même d'autres prédateurs. Si vous vous trouvez un jour près des eaux amazoniennes, soyez prudent, car vous ne verrez peut-être pas le caïman noir arriver avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 7. Boa constrictor. Une surprise chez Red Lobster. Dans un restaurant Red Lobster en Caroline du Nord, les employés ont eu une énorme surprise lorsqu'ils ont découvert un boa constrictor de 6,7 mètres caché dans les bois derrière l'établissement. Ce n'est certainement pas ce à quoi on s'attend pendant une pause déjeuner. Les boa constricteurs, originaires d'Amérique du Sud, ne vivent pas à l'état sauvage aux États-Unis, sauf s'ils ont été gardés comme animaux exotiques. Il s'avère que ces serpents sont populaires parmi ceux qui recherchent un animal de compagnie original, mais lorsqu'ils deviennent trop grands ou indésirables, ils sont parfois abandonnés. Lorsque les autorités sont arrivées pour capturer le serpent, elles ont constaté qu'il n'était pas agressif. Il cherchait simplement à ramper vers un endroit plus sûr. Malgré le choc initial pour les employés, le serpent était inoffensif et plus intéressé par la fuite que par l'attaque. Bien que les boas soient connus pour leur taille et leur force, ils ne représentent généralement aucun danger, sauf s'ils sont provoqués ou se sentent menacés. Si vous en croisez un, le meilleur conseil est de rester calme, de lui laisser de l'espace et de le laisser partir tranquillement. Numéro 6. Le python améthyste en Queensland, Australie. L'Australie est célèbre pour ses créatures sauvages et le python améthyste ne fait pas exception. Un immense spécimen a récemment été aperçu dans un parc naturel de la forêt tropicale du Queensland. Ces pythons peuvent atteindre une longueur de 7,5 mètres, bien qu'il soit rare d'en voir d'une telle taille. Dans ce cas précis, des gardes forestiers conduisaient leur véhicule lorsqu'ils ont aperçu ce qui ressemblait initialement à une branche tombée au sol. En s'approchant, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un de ces serpents gigantesques, qui peuvent se montrer étonnamment discrets dans la dense forêt tropicale. Ce python mesurait environ 5 mètres de long, une taille déjà impressionnante pour son espèce. Si j'étais à la place des rangers et que je voyais une branche commencer à bouger, je suis certain que je prendrais mes jambes à mon cou. Ces pythons sont des constricteurs non venimeux qui utilisent leur taille et leur force pour neutraliser leur proie. Bien qu'ils évitent généralement tout contact avec les humains, une rencontre avec ces géants peut être inquiétante, surtout lorsqu'ils apparaissent de nulle part dans des endroits isolés. Numéro 5. Le python des roches africains. Le python des roches africains, originaire d'Afrique subsaharienne, est l'un des serpents les plus redoutables au monde. Connu pour sa taille imposante et sa force extrême, ce serpent est un constricteur qui étouffe ses proies avec ses puissantes boucles. Cependant, contrairement aux autres pythons, les pythons des roches africains ont déjà causé des crises cardiaques à leurs victimes en raison de l'immense pression qu'ils exercent. Ces serpents ont également été repérés bien au-delà de leur habitat naturel, notamment dans les marécages de Floride, où ils sont devenus une menace invasive aux côtés des pythons birmanes. Si ces derniers sont célèbres pour leur capacité à dominer les alligators,
Les pythons des roches africains sont encore plus agressifs. Ces serpents n'hésitent pas à attaquer, un scientifique ayant même déclaré qu'ils naissent déjà en train de frapper dès leur éclosion. Malheureusement, leur agressivité a conduit à des tragédies. En 2013, un python des roches africain de 6 mètres s'est échappé de son enclos au Canada, s'est faufilé dans un conduit d'aération et est tombé du plafond sur 2 jeunes garçons. Le lendemain matin, les enfants ont été retrouvés inconscients, le serpent encore à proximité. Les dangers posés par ces pythons sont bien réels et ces incidents ne sont pas isolés. En 2002, un garçon de 10 ans a été tué et avalé par un python des roches africain en Afrique. En 1999, un autre incident tragique s'est produit aux États-Unis, lorsqu'un enfant de 3 ans a été étranglé par l'un de ces serpents redoutables dans l'Illinois. Numéro 4. Le python papou. En Indonésie, une histoire tragique et choquante s'est déroulée lorsqu'un homme de 26 ans nommé Akbar a disparu après être parti récolter de l'huile de palme sur la ferme de sa famille. Des voisins ont rapporté avoir entendu des cris et des bruits de lutte cette nuit-là, ce qui a conduit les autorités à ouvrir une enquête. Non loin de la ferme, ils ont découvert un python papou gigantesque de 9 mètres de long. Le serpent avait une énorme protubérance dans son estomac, suggérant qu'il venait d'avaler quelque chose de très gros. En l'ouvrant, ils ont fait une découverte terrifiante. L'homme était à l'intérieur. Cette rencontre tragique entre l'homme et la faune sauvage met en lumière les dangers qui existent dans des régions comme l'Indonésie, où les habitations humaines côtoient d'immenses forêts tropicales. Ces forêts abritent une grande variété d'animaux sauvages, y compris des prédateurs redoutables comme les tigres et les serpents géants. La déforestation rapide de la région accroît le risque de rencontres entre humains et animaux sauvages, car l'expansion humaine empiète de plus en plus sur leurs habitats naturels. Avec la croissance des populations de serpents comme le python papou et l'expansion humaine qui se poursuit, il est essentiel que la faune et les hommes apprennent à coexister afin de réduire de telles tragédies. Numéro 3. Une rencontre terrifiante avec un serpent géant. Dans de nombreuses régions tropicales comme l'Amérique du Sud et l'Afrique, les récits de reptiles gigantesques sont monnaie courante. Que ce soit des photos floues ou des histoires étranges, nous avons tous entendu des récits incroyables. Mais une rencontre particulière sort du lot. En 1959, le colonel Remy Van Lierde, un pilote de l'armée de l'air belge pendant la Seconde Guerre mondiale, a vécu une expérience extraordinaire alors qu'il était en poste sur une base aérienne à Kamina, au Congo. Alors qu'il revenait d'une mission, il a aperçu une créature massive sortant d'un trou dans le sol. Intrigué, il a fait demi-tour pour enquêter, abaissant même son hélicoptère pour observer de plus près. À sa grande stupeur, il a découvert un énorme serpent de près de 15 mètres de long, l'un des plus grands jamais signalés. La tension est montée lorsque le serpent a levé la tête à environ 3 mètres du sol, semblant prêt à attaquer. Malgré le danger, le colonel Van Lierde a réussi à prendre des photos de la créature. Ces images ont été examinées par des experts, qui ont confirmé leur authenticité. La coloration du serpent a amené certains à penser qu'il pourrait s'agir d'un anaconda géant, bien que sa présence au Congo reste mystérieuse. Cet épisode soulève une question fascinante. Quelles autres créatures se cachent encore dans la nature, attendant d'être découvertes? Numéro 2. L'anaconda vert. Lorsqu'on pense aux créatures redoutables, il est difficile de surpasser la présence intimidante d'un serpent, surtout un aussi impressionnant que l'anaconda vert. Connu comme l'une des plus grandes et des plus lourdes espèces de serpents de la planète, l'anaconda vert mérite amplement sa réputation terrifiante. Ce titan peut dépasser 7 mètres de long et peser jusqu'à 275 kg, et cela ne concerne que les spécimens mesurés en captivité. Qui sait quelle taille peuvent atteindre ceux qui vivent dans la nature? Les anacondas verts sont des prédateurs suprêmes de leur environnement et n'ont aucun ennemi naturel à craindre. Ce qui est particulièrement fascinant chez ces créatures, c'est leur mode d'alimentation. Leur mâchoire peut se disloquer, leur permettant d'avaler des proies entières, aussi volumineuses soient-elles. Si vous apercevez un anaconda avec une énorme bosse au milieu du corps, c'est simplement qu'il digère son dernier repas, parfois pendant plusieurs semaines. Extrêmement polyvalents, les anacondas verts prospèrent dans les rivières, les forêts et grimpent même aux arbres.
Bien qu'ils évitent généralement les humains à moins d'être provoqués, il est toujours sage de leur laisser de l'espace. Souvenez-vous, ils règnent sur leur domaine, et nous ne sommes que des visiteurs dans leur monde. Numéro 1. Le crotal diamantin. Le crotal diamantin, souvent appelé le crotal diamantin du Texas, est l'un des serpents venimeux les plus dangereux que l'on trouve dans le sud des États-Unis et au Mexique. Ces serpents sont bien connus pour leur nature agressive et n'hésiteront pas à défendre leur territoire. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils secouent leur queue en guise d'avertissement. Mais si vous ignorez cet avertissement, vous risquez de vous faire mordre par l'un de ces redoutables reptiles. En juillet 2017, une femme nommée Kathy Terry a croisé un de ces crotales en Floride. Alors qu'elle se promenait, elle a aperçu un serpent massif s'étendant sur une route à deux voies. Dans sa vidéo, elle a noté que le serpent occupait presque les trois quarts de la largeur de la route. Si elle n'avait pas fait attention, elle aurait pu marcher dessus en sortant de son véhicule. Les crotales diamantins possèdent un venin extrêmement dangereux. Leur venin est une hémotoxine puissante qui détruit les globules rouges et provoque de graves lésions tissulaires. En cas de morsure, il est crucial d'obtenir une assistance médicale immédiate pour éviter des conséquences fatales. La nature agressive de ce serpent et le danger qu'il représente en font un reptile qu'il vaut mieux éviter lorsqu'on explore la nature. Quel est, selon vous, l'animal le plus dangereux au monde? Dites-le nous dans les commentaires. À bientôt.